Et depuis 2023 que tu es en Italie, est-ce que toi tu as fait un autre pays hors d'Italie ou tu as seulement fait Si, j'ai passé dans beaucoup de pays. Parce qu'avant beaucoup de pays? Avant de venir en Italie d'abord, bon, je n'étais pas décidé même de venir en Italie. Ok. Réellement, c'est le problème qui m'a fait venir en Italie. Les problèmes? Ah oui. Quels sont vraiment les problèmes? Explique-nous, s'il te plaît. Moi, dès le début, moi, je suis guinéen, mais du coup, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Ok. Du Côte d'Ivoire, il y a eu le programme d'aller en Angola. Donc, en partant en Angola, d'abord, ici, parti à Bénin. Ok. J'ai pris les visas, là, le vol là-bas pour aller à Congo-Brazzaville. Donc, de Congo-Brazzaville, j'ai traversé à Kinshasa. On m'a mis dans les pirogues pour aller en Angola. Donc, du coup, en Angola, c'est un pays qui parle portugais. C'était un peu compliqué aussi. Mais comme il y avait ma famille là-bas, bon, c'est passé un peu. J'ai fait le commerce là-bas. Tu peux prendre tout ton argent? Oui, une fois qu'ils savent que d'abord la boutique marche beaucoup, ils vont commencer à remarquer les boutiques d'abord. Ok. Donc, du coup, un jour comme ça, ils peuvent se venir mobiliser 3, 4, ils vont venir avec fusil pour demander tout l'argent. Et quand tu parles de dernière d'Angola, quand la fille d'Aputa, transfert, tu parles comme ça, ça veut dire donne-moi l'argent d'Angolais, bâtard là, les gens de paroles comme ça, tu es obligé de rester, on tire sur ton pied. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé? Non, moi. Salut, bienvenue dans la page Diary of an African. Moi, c'est Clovis Tato et aujourd'hui, je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Salut frère. Salut fratello. Comment tu te portes? Bene, bene, tout. Sto bene, grazie. Frère, est-ce que toi, tu peux te présenter à mon audience, s'il te plaît? Oui, je m'appelle Big Bedezo, je viens de Guinée-Conakry. Ah oui. Big Bedezo, tu viens de Guinée-Conakry? Guinée-Conakry, c'est. Attends, mais le nom, c'est Big Bedezo. Big Bedezo. Big Bedezo. C'est. Ok, frère. Pour combien de temps que tu as en Italie alors? J'ai fait ici 2 ans. 2 ans? Et c'est arrivé à 2023. Tu arrives à 2023? Oui. Et depuis 2023 que tu es en Italie, est-ce que toi tu as fait un autre pays hors d'Italie ou tu as seulement fait si, j'ai passé dans beaucoup de pays. Parce qu'avant beaucoup de pays? Avant de venir en Italie d'abord, bon, je n'étais pas décidé même de venir en Italie. Ok. Réellement, c'est le problème qui m'a fait venir en Italie. Les problèmes? Ah oui. Quels sont vraiment les problèmes? Explique-nous, s'il te plaît. Moi, dès le début, moi, je suis guinéen, mais du coup, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Ok. Du Côte d'Ivoire, il y a eu le programme d'aller en Angola. Donc, en partant en Angola, d'abord, ici, parti à Bénin. Ok. J'ai pris les visas, là, le vol là-bas pour aller à Congo-Brazzaville. Donc, de Congo-Brazzaville, j'ai traversé à Kinshasa. On m'a mis dans les pirogues pour aller en Angola. Donc, du coup, en Angola, c'est un pays qui parle portugais. C'était un peu compliqué aussi. Mais comme il y avait ma famille là-bas, bon, c'est passé un peu. J'ai fait le commerce là-bas quelques années et le pays a commencé à changer aussi. Non, attends. Ouais. Toi, tu as fait tout ce parcours de l'Afrique pour aller en Angola, n'est-ce pas? Oui. Quand tu partais en Angola, oui. Tu as raconté la langue portugaise. Comment tu as fait alors pour t'intégrer? Bon, là-bas, tu n'as pas besoin d'intégrer comme en Europe. Parce qu'une fois que tu arrives là-bas, tu peux trouver tes frères. Et tous les gens qui parlent français là-bas, ce sont de tes frères. Tu t'encourages avec un Ivoirien. Une fois que tu arrives au mosquée, d'abord, tu vas trouver les gens qui parlent français. Même le Congolais te prend comme un frère parce qu'il parle français. Ah, donc là-bas, il n'y a pas un pays, tout le monde, tous les Africains sont... Non, les gens qui parlent français, les autres sont les familles. Ok. Surtout si tu es musulman, bon, une fois que tu es au mosquée, ils vont te prendre, tu vas trouver quelqu'un qui va t'aider pour travailler. Mais du coup, moi, il y avait mes frères là-bas quand même. Ok. Donc, une fois là-bas, tu n'as pas besoin d'intégrer, juste tu essaies de parler langue pour donner la monnaie, de faire le commerce, c'est juste ça. C'est juste ça. C'est pas trop compliqué. Ah, et qu'est-ce que tu faisais alors? Tu faisais le commerce? Non, je faisais le commerce avec un frère. Avec un frère? Oui. Et comment ça s'est passé alors là-bas? Comment la vie était vraiment là-bas? Bon, la vie d'Angola, les problèmes d'Angola, seulement il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de sécurité? Voilà. Et là-bas, tu es en danger, tu es à la maison, tu es en danger, tu es dans ta propre place et tu es en danger. Et les majorités, les enfants et tout sont armés, sont avec les fusils, tu discutes avec eux, ils vont te tirer. Et on te voit avec un bon téléphone, ils sont capables de te tirer. Donc quand même, du coup, avant il y avait l'argent parce que les majorités collaboraient avec les Américains, tu travailles un peu, tu gagnes beaucoup avant. Mais après, au bout de moments, ils ont fait discours avec eux, les pays ont commencé à tomber. Ça veut dire maintenant, tu ne gagnes pas l'argent et tu n'es pas en sécurité, je suis obligé de me retourner. Oh, donc tu ne gagnes pas l'argent et tu n'es pas en sécurité? Tu n'es pas en sécurité. Explique-moi un peu quelque chose. Toi, tu étais là-bas, tu faisais le commerce, n'est-ce pas? Et tu n'es pas en sécurité. Ça veut dire, si tu as dans la boutique que tu es en train de vendre et quelqu'un vient, ou des groupes comment on appelle encore, arriver dans ta boutique, ils peuvent prendre tout ton argent? Oui, une fois qu'ils savent que d'abord la boutique marche beaucoup, ils vont commencer à remarquer les boutiques d'abord. Ok. Donc du coup, un jour comme ça, ils peuvent se venir mobiliser 3, 4, ils vont venir avec fusil pour demander tout l'argent. Et quand tu parles de dernière d'Angola, quand la fille d'Aputa, transfert, tu parles comme ça, ça veut dire donne-moi l'argent d'Angolais, bâtard là, les gens de paroles comme ça, tu es obligé de rester, on tire sur ton pied.
Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé? Non, moi, ça m'est arrivé des fois. Et il peut dire 3 fois, mais on m'a voir dire, mais ça m'a pas touché. Parce que la première fois, ils ont venu me trouver dans les buts. Il y avait une fille angolaise qui travaille avec moi. Ok. De la fille, elle m'a protégé parce que la fille a déjà compris que ce sont les bandits qui sont dans l'entrée. Vitement, il m'a fait sortir avec les passagers. Comme ils sortaient, je vais aller pisser. Il veut que je sorte, il ne faut pas que les vagabonds vous savez que c'est moi qui les bosse dans la place. Ok. Les autres, c'est la fille là qui m'a sauvé. La fille là, il s'appelle Augusta. Donc, deuxième fois, j'étais avec des amis, nous sommes dans la boutique. Une fois qu'on sait que les bandits viennent rentrer dans la chambre, on a fermé la porte. Donc, ça fait 2 fois. Mais ils ont tué beaucoup de personnes là-bas quand même. Ils ont tué? Ils ont tué beaucoup de personnes. Les gens qui connaissent l'histoire, ils connaissent déjà. Il y a beaucoup de Guinéens, les Indiens, ils sont tués là-bas. C'était quelle année ça? Bon, moi j'étais là-bas. Moi j'étais là-bas 2014-2015. J'étais là-bas 2014-2015. Attends un peu, ça finit un peu ça. Bravo, bravo, bravo. Bravo. 2016 arrivé comme ça, c'est comme ça en Italie. Non, ouais. Moi ici qui était là-bas 2016. 2016. Oui. Tu es quitté en 2016. Oui, Angola. Donc tu gagnais vraiment ta vie. C'est à cause de la guerre et la façon que les majorité qui m'a fait quitter là-bas, c'est le problème de devises. L'argent était tombé, on ne gagne plus de l'argent. Ok. C'est tout. Et sinon, le problème là, c'était toujours il y avait problème. Mais avec ça, on faisait avec. Et quand tu t'es retourné alors, comment était la vie alors? Bon, en Côte d'Ivoire, il y avait un peu de l'argent. J'ai commencé le commerce pour vendre les téléphones. Ok. Donc du coup, j'ai resté là-bas. Moi, j'ai travaillé au plateau, à Abidjan Plateau, en face des banques africaines de développement. Mon magasin était là-bas, j'ai vendu les téléphones. Du coup, il y a eu les relations avec un jeune Tunisien là-bas qui travaille pour le BAD. Donc, comme il a entendu que notre place, parfois les États ils vont casser, il m'a dit si ils ont cassé ici, bon, tu peux aller en Tunisie et peut-être tu vas aller te débrouiller là-bas. Donc, moi, c'est lui qui m'a fait venir en Tunisie. Oh, donc c'est parce que quand tu as compris qu'on devait casser. Oui, il l'expliquait parce que c'est un ami à moi. Lui, il travaille pour le gouvernement. C'est le président tunisien qui l'a envoyé là-bas. Il travaille pour la BAD. On peut dire Banque africaine de développement. C'est pour toute l'Afrique. Il y a tous les représentants. Donc lui, on se connaît là-bas parce qu'il est venu assister les chargeurs. C'est moi. Oui. Du coup, on est devenus amis parce que j'ai parlé un peu d'arabe. J'ai fréquenté arabe aussi. Du coup, il m'a aimé comme ça. Après, il m'a dit donc aussi ici, ça se mélange un peu. Il peut te dire tu vas aller en Tunisie, tu peux travailler des sentiers ou autre travail. Il dit oui, il peut. Après, c'est lui qui m'a fait lettre. Après, moi, il paye les billets. C'est venu en Tunisie. Oh, c'est comme ça que tu as fait tout ton parcours jusqu'à arriver en Italie? Si. Si. Vidéo. Si. Dove? Ali. Ciao. Ciao. Buona festa, hein? Sì. Ciao. Sì. Buona festa. Merci. Ciao, grazie. Grazie. Donc, c'est... Ciao. C'est à grâce de lui que je suis venu en Tunisie. Donc, je n'étais pas venu en Tunisie réellement pour venir en Italie. Ok. Du coup, en Tunisie aussi, j'ai fait presque 3 ans là-bas. Je vis même avec ma femme là-bas. YouTube. Clovis Tato. Just put my name Clovis Tato and you find my YouTube. Désolé, hein. Désolé. Ah oui, il disait. Donc, c'est ça qui m'a fait venir en Tunisie. Donc, je n'étais pas venu en Tunisie pour venir en Italie. Okay. Je n'ai même pas programmé de venir en Europe. Donc, du coup, en Tunisie, on a resté là-bas pour quelques années. On travaille dans les sentiers, les ans de travail. Un jour, les Tunisiens sont énervés contre les Noirs. Le 23 février 2023, tout le monde a vu ce qui se passe dans les médias, les télévisions, où le président tunisien est sorti lui-même en personne. Il a dit qu'il n'y a plus pour de Noirs dans son pays. Aïe! Ni étudiants, ni les touristes, ni rien. Ça veut dire qu'il dit que les Tunisiens sont mélangés avec les Noirs sont devenus nombreux dans son pays. Sinon, avant, il y avait la paix. Une fois qu'il a parlé ça, les populations tunisiennes, les policiers, tous sont devenus contre noirs. Ils ne sont pas contre les immigrés, hein. Ils sont contre noirs maintenant. Même quand tu as un permis de séjour, parfois on ne regarde pas, on t'agresse, on tombe sur toi, on te fait du mal. C'est ça qu'on a trouvé, bon, on a un problème, on peut retourner avec notre gouvernement qui sont là-bas. Oui. Donc, obligé, ça veut dire devenu 2 problèmes. Sur l'eau, là, c'est problème, derrière, c'est problème. Donc, on a assumé. C'est là que tu as décidé de venir en Italie. Voilà, donc ça qui nous fait venir en Italie. Et depuis que tu es en Italie, frère, comment tu te portes en Italie, frère? On peut dire alhamdoulilah, seulement c'est compliqué un peu parce que quand tu viens dans un pays d'abord, pour comprendre les langues, c'est difficile. Hein? Deuxièmement, encore, tu viens dans un pays, il n'y a pas de famille.
Et avec les associations, il y a certaines associations, bon, c'est compliqué, mais quand même, tu te concentres avec. Alhamdulillah, tout va bien aller, Ouais, tout va bien aller. Oui. Frère, la santé, c'est tout. nous, parfois, quand on rencontre aussi les Africains, n'est-ce pas, on aime aussi les demander qu'est-ce que tu fais, quel est ton métier. Est-ce que toi, tu as un métier en Italie? Depuis que toi, tu es en Italie, est-ce que toi, tu as un métier en Italie? Oui, depuis que je suis venu d'abord, j'ai commencé des études un peu jusqu'à aller à Douai. Bon, je continue un peu encore. Bon, j'ai commencé à faire un peu de formation, j'ai commencé à faire mécanique. Oh, tu as commencé à faire la mécanique? Oui, ici, oui. Est-ce que tu as fini avec ta formation? Oui, maintenant j'ai fini, j'ai commencé à travailler, ça va. Quand tu faisais la formation, n'est-ce pas? Est-ce qu'on payait quand tu faisais la formation ici en Moi, en Italie? personne, c'est l'association qui a payé pour moi, c'est pas moi. Oh, ton association qui a payé. Parce qu'on m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire. Il y en a qui a choisi de faire mécanique et saldatore, vitrerie, chacun a pris son sort. Moi, j'ai pris le mécanique. Et en Italie, il y a aussi les coopératives qui payent. Il y a certains, Il y a certains, partout, oui, parce que moi, je sais que parfois aussi, oui. les coopératives... Parce que moi, mon coopérative, il peut dire, même carte bis, on m'a fait carte bis. Bon, okay. Il m'a pris comme majorité les mineurs. Parce que même pour préparer, ils ne préparent pas. On me donne carte pour aller manger. Ok. Bon, pour eux, il peut dire, ils sont un peu gentils quand même. Ils sont un peu gentils. Ouais. Ok, avec ton métier, alors que tu as maintenant en Italie, n'est-ce pas? Pour combien de temps que tu travailles déjà avec ton métier? Est-ce que pour combien de temps que toi, tu travailles déjà alors avec ton métier? Oh, tu peux faire 6 mois. Majorité 6 mois avant qu'on te paye. 6 mois avant qu'on te paye. Oui. Et toi, tu as déjà fait pour combien de temps? Et puis, j'ai fait presque 1 an là-bas. Presque 1 an? Oui. Et le salaire alors, frère? Aide-nous, partage avec nous. Bon, combien qu'on peut vraiment payer avec ton salaire? Vous savez, en tant que mécanique? Une fois que mécanique, on paye à partir de 2000 jusqu'à 2500 à 2000. De 1500 à 2000? Oui. Avec ton salaire, frère, est-ce que toi, tu arrives à vivre? On peut dire comme ça, de 1500 à 2000. Toi, tu as commencé le commerce en Afrique, n'est-ce pas? Oui. Et tu gagnais vraiment ta vie, oui. N'est-ce pas? Aujourd'hui, tu es en Italie et maintenant, tu fais une autre chose maintenant qu'un métier, n'est-ce pas? Quand tu mets le business qui était à toi-même, aujourd'hui, que tu travailles comme un métier, que tu travailles comme un emploi pour quelqu'un, n'est-ce pas? Est-ce que tu gagnes vraiment ta vie? Est-ce que tu es vraiment heureux avec Bon, ça? pour le moment, je n'ai pas tout confirmé parce que pour le moment, je vis toujours avec l'association. Okay, je ne paye pas d'abord la maison. Ok, tu ne payes rien? Mais je sais que si tu as pris toi-même ton propre appartement, ça sera toujours difficile encore parce qu'il est taxé beaucoup. Mais pour le moment, il peut dire ça va. Mais j'essaie parce qu'il y a mes frères qui prennent l'appartement de 600 €, 700 €. Donc avec ça, je pense que c'est un peu difficile. Parce que si tu payes l'appartement 700 € et tu manges encore 300, ça veut déjà 1000 €. 1000 €, oui. Et si tu prends 1500, c'est comme presque tout l'argent est fini. Ça fait 2 fois que toi, tu es entré dans un pays qui parle une langue que toi, tu n'es pas habitué avec. Aujourd'hui, tu es en Italie. En Italie, on parle l'italien. La plupart des Africains qui arrivent en Italie pas toujours en France. Oui. Pourquoi toi, tu as décidé de rester en Italie? Bien sûr, moi, mais il y a beaucoup de ma famille qui est en France. Et je sais, bien sûr, mais la réalité, moi, je n'avais même pas rêvé de venir en Europe, surtout pour aller en France. Oui, oui. Ce n'est même pas ma rêve. Oui. Ma rêve réellement en Europe, pourquoi on me demande, c'est en Angleterre. En Angleterre? Avant, oui. Si tu parlais visiter, c'est en Angleterre. Oui. Maintenant, comme je sais que bon, l'Angleterre n'est pas dans l'Union européenne, on peut pas aller là-bas comme ça. Bon, oui. Là-bas, c'était pour visiter, ce n'est pas pour aller pour faire quelque chose. Mais France, ce n'était pas dans ma rêve. Il faut partir en France, mais c'est juste 24 heures, je suis retourné. En juste 24 heures, tu es retourné. Oui. Frère, quel conseil que toi tu peux vraiment donner alors à la jeunesse africaine, les gens qui nous regardent lorsque ça arrive dans question? Moi, je peux donner d'abord les parler avec les soldats, ceux qui vont venir dans les déserts, ceux qui vont arriver en Italie. Les premières choses, et quand c'est tous les soldats qui arrivent ici, il faut regarder la caméra. S'il te plaît, si tu arrives en Italie, il faut rester en Italie d'abord. Ok. Pourquoi je dis ça? Il y a plein de mes amis qui viennent en France, en Allemagne, partout, on est rentrés ensemble. Il y en a même qui sont retenus ici. Parce que ici, à la paix, sans avec femmes, sans avec enfants, tu peux vivre tranquille, on ne t'emmerde pas, on ne te menace pas à la maison, on ne t'envoie pas lettre si tu n'as pas de problème. Oui. Donc il y a certains pays, ici, on peut dire, tu peux dormir à la maison, t'envoies lettre demain, il faut quitter dans les pays. Il faut sortir dans les trottoirs, on ne veut pas te voir ici. Tu vois? Et toi, tu as souffert tout ce que tu as souffert là-bas. Tu es rentré en Europe, c'est où tu verses en la paix. Tu comprends? Ouais. Donc moi, je conseille les jeunesses, une fois que tu es en Italie, et c'est ton pays d'accueil. Pourquoi? Une fois que tu es ici d'abord, tu as pouvoir avec eux. Parce que c'est eux qui t'ont accueilli, qui t'ont pris dans l'eau. Ça veut dire maintenant, là, tu peux t'imposer. C'est pas moi-même qui est venu, c'est vous-même qui est venu me cesser dans l'eau. Dans l'eau, oui. Donc moi, il n'est pas décidé de venir, c'est vous. Donc vous n'est pas autorisé de me chasser. Partage avec, oui. Donc moi, je conseille ça à tous les soldats qui l'ont ensuite rentré par Espagne ou Italie ou ton pays d'accueil, il faut rester là-bas parce que tu attrapes tes documents. Voilà les soldats que tu vois ici, les majorités, nous tous, nous sommes déjà les documents, on travaille, on a les métiers.
Alhamdulillah, même si tu ne prends pas certaines sommes, mais quand même, tu te débrouilles quand même. Tu es là, tu es en paix. On dirait aujourd'hui, nous sommes en plein Milan. On est en plein Milan. Voilà, peut-être de Drange. Aujourd'hui, c'est le 31 décembre. Dans quelques heures de temps, on sera en bonne année 2026, n'est-ce pas? Bravo. Comment tu te ressens vraiment en Italie? Non, là, il ressent très bien. Même si tu me vois, tu sais que ouais, il ressent bien. Je vois tout. Moi, je kiffe je kiffe tout. Et je Bien dis sûr. que toi, tu as vraiment tenu avec tout le parcours que toi, tu as fait. Aujourd'hui, tu es en Italie, tu vis bien et tu es heureux et tu as tout ce que toi, tu désires, n'est-ce pas? Bien sûr. Moi, je suis curieux. Quel est ce qui a vraiment fait tes amis qui sont partis en France de retourner en Italie? Il y a une seule amie qui est partie en Allemagne, c'est pas en France. Ok, Il est en Allemagne, il est parti là-bas. Bon. En moins de 2 mois, ils ont dit que lui, non, il n'a qu'à quitter le territoire, c'est comme ça, comme ça. Donc, il a eu peur. Il y en a qui sont forcés de rester, mais lui, il a eu peur, il est revenu, il est à Rome ici. Nous aussi, on aime parler avec de l'argent dans ces chaînes, n'est-ce pas? Oui. Pour un bout de temps que nous sommes en Italie ou nous sommes en Europe, on aime aussi demander quand tu vas en Europe, n'est-ce pas? D'où toi, tu désires vraiment investir ton argent. Est-ce que ce soit ici en Italie ou en Afrique? Bon, je peux dire en Italie premier parce que c'est ici d'abord ici. Moi, mon rêve d'abord, c'était mon appartement. Ok, c'est d'acheter ton appartement. Ouais, pourquoi toi, tu aimes réfléchir différent? Parce que la plupart des Africains, on est resté que dans les maisons de location, n'est-ce pas? Mais pourquoi toi, plutôt toi, tu veux acheter la maison? Oui, bien sûr, parce que je sais que pour construire en Afrique, c'est très important. Ok. Parce qu'il y a nos familles là-bas. Oui. Mais toi-même, d'abord, tu vis ici. Ok. Une fois que tu es ici, où je suis là, je n'ai pas décidé de rentrer en Afrique moins de 50 ans, 70 ans. Ok. C'est pas dans mon programme. Et toi aussi, pareil. Oui, pareil. Donc, dans les années que tu regardes toujours pour payer l'occasion, ça, c'est sorti ici, tout ça là. Je mets que tu achètes ton appartement. Parce que toi, d'abord, tu dois vivre heureuse avant que tu rentres quelqu'un heureux. Quelqu'un heureux. Parce que si toi-même tu es menacé d'abord, tu n'es pas heureuse, tu ne penses même pas à quelqu'un. Donc, premier d'abord, je pense à acheter mon appartement d'abord. Toi, tu as commencé avec le commerce, n'est-ce pas? Oui. Tu étais ton propre patron. Oui. Aujourd'hui, tu travailles pour quelqu'un. Oui. Quels sont vraiment les challenges pour travailler pour quelqu'un? Quand Bon, tu travailles pour quelqu'un. Travailler pour quelqu'un en Europe, c'est différent avec l'Afrique. Si c'est en Afrique, tu travailles pour quelqu'un qui est dans la merde à cette fois. Parce qu'on ne connaît pas le droit de l'homme, on te manque de respect partout. Tu peux avoir un patron africain là-bas, il te prend comme esclave. Ah. Il te fait travailler double heure. C'est pas mais ici, il y a loi quand même. Oui. Ton propre patron ne peut pas forcer sur toi. Parce que lui, il sait que d'abord, l'État ment sur lui, il ment sur toi. Oui. Donc, il ne peut pas forcer sur toi. Et que vous avez parlé, et là, ça ne va pas dépasser. Si ça ne dépasse, il te paye. Et si tu ne fais pas aussi, tu peux dire que tu ne fais pas. Il va t'obliger. Donc, si tu as un contrat aussi, il ne peut pas te censurer, le contrat n'est pas fini. Tu comprends? Donc, du coup, tu as compris? Donc, je vois ici pour travailler de quelqu'un, toujours c'est difficile, mais c'est mieux que c'est nous. Ah. Oui, c'est nous, c'est mieux que tu travailles pour toi, mais ici, c'est obligé dès le début, tu travailles pour quelqu'un. Parce que tu ne peux pas arriver ici avec cette somme de l'argent, tu vas dire, tu vas investir ici. On n'a pas cette capacité. Peut-être si les enfants des ministres, les autres, c'est eux qui peuvent faire ça ici. Sinon, nous qui se débrouillent là. Tu n'es pas arrivé ici aujourd'hui, tu vas dire, tu vas prendre un négoce, un magasin ou quelque chose qui ne peut pas le faire. C'est obligé, tu travailles pour quelqu'un. Mais avec le travail de quelqu'un, si tu as bien calculé, tu te respectes aussi, il va te respecter. Ouais. Mais toi, tu as commencé avec le commerce, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tu travailles pour quelqu'un. Est-ce que toi, tu penses que au futur, tu aimerais rentrer encore dans... Non, je ne vais pas rester dans ce travail pour travailler. Mais si je vais rester travailler dans les sociétés ou choses, je vais faire pour moi aussi. Oh, tu vas faire pour toi à part? À part. Et qu'est-ce que toi, tu désires faire alors? Non, exemple comme ça, si c'est en Afrique, tu peux acheter les taxis, tu envoies là-bas ou bien tu ouvres des magasins, tu mets tes frères là-bas et puis tu les laisses là-bas et tu travailles toujours ici. Ça peut te rapporter de l'argent toujours. Tu vas, tu visites, tu prends pour toi, tu donnes pour lui et tu retournes encore. Donc, tu restes tu gagnes là-bas, tu peux investir, c'est toujours encore là-bas. Là, au moins, ton travail qui est ici, ça peut te permettre de payer ton appartement et tes enfants, tout. Je respecte vraiment ta tête. Je vois que toi, tu es quelqu'un que tu réfléchis beaucoup, n'est-ce pas? Oui. Frère, je veux aussi savoir, n'est-ce pas? Nous sommes en Italie aujourd'hui. Et des gens qui vont venir en Italie, et ceux qui sont déjà ici là, qui sont vraiment les métiers que toi, tu crois que c'est un Africain qui vient d'arriver en Italie, il doit le faire pour vraiment gagner ça. Non, je sais que le métier que tu ne peux pas sommer ici, c'est saldatore. Saldatore. Si tu fais en saldatore, français, souderie. La soudure. Le soudure. Si tu fais le soudure, tu ne peux pas sommer. Non, ça veut dire que les soudeurs, parce que moi, il ne fait pas ça. Mais même dans les mécaniques, tu fais soudeur là-bas. Les constructions, tu fais soudeur. Je peux dire tout le travail sur les mazotés, il y a soudeur dedans. Tout ce travail qu'on fait, on me fait dedans. Les fabriques, des voitures, de tout.
Donc, tu mets souderi dedans. Si tu as cette métier seulement, tu ne peux pas sommer. Donc, tu dis que la soudure, c'est l'un des meilleurs métiers. Si un Africain le fait vraiment, surtout au nord d'Italie, surtout au nord d'Italie, ici, une fois que tu as été souderi, non, c'est là. Frère, je te remercie vraiment pour l'interview, n'est-ce pas? Merci. Mais avant que je te laisse aller, oui. Laisse ma communauté avec un conseil. Ok. Oui, un conseil. Ok. Oui. Je te dis déjà, merci frère, là aussi, merci ce que tu fais aussi, c'est pour donner l'encouragement aux jeunes africains. Merci. Et pour donner les choses claires, les gens qui ne savent pas aussi pour qu'ils savent demain comment ils vont faire. Ok. Je te remercie beaucoup. Ton nom? Ok. Ton nom? Moi, c'est Clovis. Clovis. Oui. Tu viens de où? Moi, je viens de Cameroun, je suis Camerounais. Je suis panafricain. Tu peux dire que je suis panafricain parce que... Panafricain, le continent. Oui, le continent, mais... Moi, ici, je suis né Camerounais, mais aujourd'hui, je suis panafricain. Ici, Guinée, on m'appelle Big Bedezo. Ah, ça fait vraiment plaisir de te raconter aujourd'hui, frère. Je te souhaite une bonne année. Merci beaucoup. Et bonne chance. Merci. Sinon, la famille, si vous avez regardé la vidéo, n'hésitez pas de liker, commenter et vous abonner à la chaîne. On se prend dans la prochaine vidéo. Merci. Merci.